elle me dit, en fait, c'est concernant le financement du mariage de Coco Emilia. On nous a longtemps fait croire, on a longtemps avalé la pilule comme quoi c'est Coco Emilia qui avait financé son mariage, qui avait financé son mariage princier. Alors j'ai dit, ouais, l'information m'intéresse. Il faut que je rétablisse la vérité. Dis-moi, qui t'a, bon, pas qui t'a donné l'information, qui a financé le mariage de Mavemba? Dis-moi les choses, qui a financé le mariage de Yabolingo? C'est là qu'elle va me dire, eh bien, c'est Yabolingo lui-même, Mavemba lui-même qui a financé son mariage. J'ai dit, ouais, Yabolingo a honoré ma soeur. Mais sauf que, parce que dans une histoire, il y a toujours un sauf que. Les histoires dans lesquelles il n'y a pas de sauf que, ce sont les histoires de Cendrillon, les histoires de Blanche-Neige et consorts. Elle me dit, sauf que, oui, c'est Yabolingo qui a bien évidemment financé le mariage. Mais seulement ce que je m'apprête à te dire va te faire dégringoler d'un piédestal. Yabolingo a financé le mariage avec une American Express. Et cette American Express ne l'appartenait mais à la du tout pas. Vous voulez savoir à qui l'American Express appartenait? Lorsque Yabolingo dit à Céline Iris, voilà pourquoi lorsque j'ai reçu l'information dernièrement, je suis allé directement sur mon Snapchat. Quand Yabolingo dit à Céline qu'il voulait aller en Centrafrique, parce que pour la petite histoire, comme vous l'aurez compris, Yabolingo ne peut plus retourner dans son pays natal parce qu'il est criblé de dettes là-bas et il faut qu'il rembourse. Et donc, quand il dit, je dois aller en Centrafrique pour des affaires, mais seulement mes comptes offshore. Avant de vous parler de ça, j'ai appelé Doudou Charline MBD parce qu'elle est juriste, elle a fait le droit, pour lui poser la question si en France, il y a ce qu'on appelle les comptes offshore. Elle m'a rassuré que non, en France, on ne peut du tout pas avoir un compte offshore. On peut avoir un compte offshore en Suisse, à Monaco et tous les pays qui sont considérés comme des pays de paradis fiscal en fait. Oui, des pays de paradis, paradis fiscal. Ou bien vous voulez que je dise des paradis fiscaux. De toutes les façons, quand il annonce à Céline Iris avec qui il est en couple, qu'il s'en va en Centrafrique pour des affaires, il prend le soin de lui dire, ah ma, là où tu me vois ici, mes comptes offshore sont tous à découvert. Donc, je dois l'argent. Je dois de l'argent tout le temps pour moi. Mes comptes sont en moins. Il n'y a pas de plus là. J'aurais besoin de ton American Express. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire passer l'audio. Mais vous n'allez du tout pas reconnaître la voix de la personne parce que je me suis promis de ne jamais révéler mes sources sur les réseaux sociaux. J'ai pris le soin de changer la voix comme pour la dernière fois. J'ai pris le soin de grimer la voix pour qu'on ne puisse pas connaître de qui est-ce qu'il s'agit. Il dit à Iris, oh ma, donne-moi ton American Express. Car oui, ceux qui vivent en France, à Monaco, bref, en Europe, peuvent aussi avoir une American Express. Et les cartes American Express, on peut déplacer les plafonds dedans pour moi. On peut déplacer les plafonds. On peut même être à découvert de même 100 euros. 100 000 euros, je vous l'ai dit. Et eux, ça ne leur pose pas de problème parce qu'ils considèrent ça comme un emprunt que vous allez automatiquement rembourser. Il prend l'American Express de Céline Iris, la femme qu'il a laissée à Monaco, et elle venait d'accoucher de 4 mois seulement. Il s'en va en Centrafrique. Il commence à claquer l'argent dans l'American Express de cette femme-là qu'il a laissée chez lui, disant qu'il s'en allait pour des affaires en Centrafrique. Elle apprend sur les réseaux que son mari qui détient son American Express va se marier avec une autre femme. Et avant qu'elle ne s'en rende compte, le monsieur a déjà claqué 40 000 euros avec son American Express. Le monsieur a déjà claqué 40 000 euros comme ça là, avec son American Express, pour financer le mariage princier qu'on nous a servi récemment au Cameroun. Ou même la dot, on est venu avec les billets de 500 et de 2000, jusqu'à ce que l'oncle même de la mariée s'est lourdement fâché. Bon, pour revenir au vif du sujet. Ouais. Moi j'ai 2 copines à moi qui sont dans le milieu un peu des prostituées et tout. Et hier, elles sont venues chez moi. Ouais. Donc on a commencé à parler. Et il y en a une, elle est très amie avec Poisson Mobutu, Fali, tout ça. Parce que elle est même dans le club de Fali, il y a un club de Fali, là où il y a une métisse comme ça, là, c'est elle. Tu vois, c'est qui, là? Tu sais, je regarde pas beaucoup le clip de Falio. Ah, ok. Du coup, elle m'a expliqué en bref que le mariage de Coco Emilia, ça n'a pas été payé par Coco Emilia comme nous on veut croire. Ah oui, comme elle nous a fait croire. Non, ça n'a pas été payé par elle. Devine, ça a été payé par qui? Ça a été payé par qui? En fait, ce qu'il a fait Francis, quand il est sorti d'Avena, quand il est parti pour... en fait, il était avec Iris, ça tout le monde le sait. Il était avec qui? Iris, que non, lui, il va en voyage d'affaires. Ah oui, Céline Iris, oui. Voilà. Donc, il lui a étonné que là, on va en voyage d'affaires et tout, en Afrique et tout. Est-ce que, comme les comptes offshore, ils sont bloqués, est-ce que tu peux me prêter ta carte? Mon Dieu, attends. Est-ce que c'est ce que je suis en train de penser là, payer le mariage avec la carte de Iris? D'Iris. Parce que Iris, elle a un bon travail. Elle a une carte American Express. Oui, je connais American Express. Donc tu vois les cartes American Express.
même si même si t'as de l'argent dans ton compte, ça compte pas, puisque Oui. en décalé de 1 mois. Oui. Et en fait, il lui a fait un découvert. Un découvert, c'est quand t'as pas de l'argent dans le compte, mais tu prends quand même. C'est comme si t'empruntes. Oui. Comme l'arnaqueur de Tinder a fait là. Voilà. Et en fait, il a financé avec la carte de Céline Iris, il a fait un découvert de 40 000 euros. Waouh! Avec sa carte. Pendant que lui, il était en Afrique et tout, il était parti avec sa carte. Donc tout ce qu'il payait, comme la carte américaine, elle dit jamais non. Et ça, l'information que je te dis, si tu dis ça sur les réseaux sociaux, eux-mêmes, les Coco et Milet, ils vont savoir que c'est vraiment quelqu'un de proche qui a dit ça, parce que ça, personne sait ça. Donc du coup, quand il a laissé Iris à Monaco faire son mariage, il a laissé Iris avec son fils, son plus grand fils. Il était chez Iris. Pendant que lui faisait des conneries, Iris qui s'occupait de son enfant. Et apparemment, avec Iris, ils sont plus ensemble. Oui, parce que depuis cette histoire. Oui, depuis l'histoire, Iris a décidé de le laisser. Voilà, et Iris, elle est remontée sur Paris. Et comme apparemment, elle a un bon travail et tout, et il y a un gars que nous, on connaît en commun, qui a aidé à rembourser les 40 000 euros de dette. Ah d'accord, il a déjà remboursé Iris quand même. Non, c'est pas Mbemba qui a remboursé, c'est Iris elle-même qui a remboursé. Ah, c'est Iris elle-même qui rembourse encore la dette. Mais parce que c'est sa carte qui a son nom. Ah non, tu vas raconter à la banque quoi que non. C'est quelqu'un qui a pris ma carte qui est une... On s'en fout, c'est ta carte. Oui, c'est ça. Si quelqu'un avait volé, fallait faire opposition, on ferme ta carte. C'est ça. Et après, tu lui as donné ça d'un commun accord. Voilà. Donc la pauvre, elle comme elle est retournée sur Paris, je crois qu'elle est RH ou un truc comme ça. Donc elle a remboursé l'argent petit à petit. Et il y a un pote à elle aussi qui l'a aidé, il a donné 20 000 euros apparemment. Donc là, elle a fini de payer la dette. Et que apparemment, sa copine ivoirienne là, avec qui il a eu 3 enfants. Oui. Mais apparemment, ils sont toujours ensemble. Hein. Ah bon? Apparemment, il s'est jamais séparé d'elle. Waouh. Ce Vembala. Ah ouais, franchement, mon frère là, il est grave. Mais moi, je pense qu'il n'est pas normal. Il doit faire des trucs. Oui. Il doit faire des mystiques. pour dominer les filles. Oui. Maintenant, tu me suggères de garder l'information pour moi ou bien? Non, tu peux en parler. Okay. Mais tu dis pas que ouais, c'est un tel qui m'a dit. Non, je n'ai jamais fait ça sur les réseaux.